Ça dit quoi l'équipe en fait Que des problèmes en ce moment. Le monde est méchant cet été, j'ai l'impression que c'est la chaleur qui vous tape sur la tête. Bref, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo LVDS, je sais pas encore. Je sais pas. On va parler de plusieurs petits sujets qui s'est passé cette semaine et la semaine dernière parce que Poupette m'a pris beaucoup de temps dans ma vie, hein Poupette. Mais à côté, c'est passé d'autres choses, tu vois, qui est passé un peu inaperçu à cause de l'affaire Poupette qui a fait énormément de bruit. Normalement, c'est bon, il y aura plus de vidéos sur Poupette. C'est bon, elle m'a saoulé celle-là. Oh, stop, 3 vidéos, ça vous suffit pas en fait? Bref, je vais me calmer et sur ce, bah, c'est parti. Let's go! La 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 Wesh, comment ça va les petits potes? Comme je vous ai dit, aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets, notamment dans un premier temps celle de Morgan Makeup. Oui, encore elle. Mais cette fois, c'est quelque chose de plutôt triste qui lui arrive. Je vous jure, pour une fois, c'est une vidéo positive envers Morgan Makeup. En même temps, à côté, elle fait de la merde, c'est pas de ma faute. Hein. Et ouais, les personnes, c'est comme ça. Il y a des personnes qui font des bons trucs et à côté, ils font des mauvaises choses. Et quand ils font des beaux trucs, faut souligner. Et quand ils font des mauvaises choses, faut le souligner aussi. Et quand il leur arrive des trucs dramatiques aussi, faut le souligner. Déjà, là, à l'instant, je viens d'ouvrir TikTok. T'es moi, je tombe sur quoi? Miska, Muska, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Je suis traumatisé. Mais ça fait hyper peur. Pourquoi elle a choisi cette musique en plus? Je sais pas, t'aurais pu mettre une musique de Mickey Mouse, de Disneyland Paris. Ça a mis une musique qui fait encore plus peur. Déjà le make-up, voilà quoi. Mais alors avec la musique. Il faut savoir que depuis que Sam Zira a goûté à cette frappe, qui est Morgan Makeup, et il a vu que ça fonctionnait très très bien, il a décidé de l'inviter plusieurs fois, je crois 4 ou 5 fois. Et là, et on sait très bien que voilà, s'il l'a invité, c'est parce que il sait très bien que Morgan Makeup va dire des dingueries et c'est préférable pour lui. Donc ça va faire forcément des vues. Et il commence à avoir des concepts un peu de plus en plus chelous, c'est-à-dire que là on rentre carrément dans l'intimité de la personne jusqu'à voir par exemple ses actes sexuels préférés ou des choses comme ça, ses fantasmes. Et je trouve ça un peu déplacé et un peu chelou genre. Et c'est naturel. Donc voilà. On va Ok. pas, on va pas s'obliger à pas faire. Donc ça reste toujours naturel et il faut vivre la vie qui avance en fait. Morgan, quelle est la partie de ton corps qui d'après toi fait le plus d'effet aux hommes? Mon visage, c'est ma poitrine et mes fesses de billonne. De quoi? Billonne, parce qu'en fait j'ai des fesses naturelles et en fait elles sont bombées. Ah, d'accord. Voilà. Et moi, bah, je me suis jamais posé la question, très honnêtement, et je ne pourrais pas y répondre parce que je ne sais pas. Ok. Je n'ai aucune idée. Et j'aime pas assez de choses en moi pour pouvoir me projeter ça sur quelqu'un d'autre. Bon, bah voilà! Tu peux enlever ton petit masque. Heureusement qu'on avait notre masque hein, pour faire ce petit défi. Hein. Exactement. Ensemble. Ça t'a plu, Morgane? Surtout que lui-même, il répondrait jamais à ce genre de questions. La preuve, lorsque c'est à lui de répondre, il dit bah je sais pas, aucune idée, alors qu'en vrai, voilà, il a juste pas envie de le dire. C'est vraiment la phrase qu'il faut sortir pour te sauver des situations de ce genre. Je sais pas, franchement, je me suis jamais posé la question. C'est pas ça le plus grave parce que il y a une question qu'il a posée, c'est genre en mode dans quel lieu tu as fait un acte sexuel? Bah le lieu le plus insolite tout simplement quoi. La réponse de Morgan a choqué un peu beaucoup tout le monde. Morgan Makeup a-t-elle été victime de en boîte de nuit? Cette vidéo vous a choqué, je t'explique tout. Tout est parti d'un extrait d'une interview avec Sam Zira qui s'intitule Morgan Ken en boîte. C'était au bar, mais discothèque. Moi j'étais bourrée. Après j'ai regretté de ma vie pour de l'alcool. Moi j'allais en direction aux toilettes. Il m'a chopé par les toilettes et après le Ken direct. Sauf que voilà, au fur et à mesure de son témoignage, de nombreux internautes se posent des questions. Ah, vous avez Ken direct? Oui. D'accord. Et lui il m'a tenu la tête et boum 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 boum. Tu le connaissais pas? Non. Mais il a fait, c'était juste pour s'amuser. Hein. Car si au début les premières remarques étaient je suis en fou rire, MDR c'est trop, PTDR, etc. Ça a très vite changé. Notamment grâce à ce tweet d'une internaute, j'étais bourré, j'ai regretté de ma vie de boire de l'alcool, j'allais en direction des toilettes, il m'a chopé, il m'a tenu la tête et boum, il m'a fait que c'est pour s'amuser. Et elle ajoute à ça, vous trouvez le moyen de vous moquer d'elle alors qu'elle parle littéralement de...
Elle ajoute à cela, il est évident que cette femme a un handicap en plus, je suis déçu de Samzira, etc. En seulement quelques heures, déjà 4 millions de vues pour cet extrait et tous les commentaires sont unanimes. C'est effrayant, elle annonce clairement s'être fait. Abonne-toi pour être au courant de cette affaire. Quand Morgane s'exprime, je ferai une partie 2 et dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Et oui, il y a beaucoup de personnes qui se servent justement de Morgane pour tirer profit d'elle en sachant qu'elle n'a pas forcément toute sa tête ou du moins elle n'a pas le même aspect des choses que nous sur certaines choses, notamment par exemple celui-ci. Par exemple là, elle n'a pas su discerner que c'est littéralement un viol en fait. Le fait que tu n'étais pas forcément consentante, que le fait que tu sois bourré, quand t'es bourré tu n'es pas consentant. Tu ne peux pas être consentant, même si tu dis oui t'es bourré, tu ne peux pas être consentant. Il n'y a pas de choses comme ça, tu vois. Et il y en a qui arrivent à faire des blagues autour de ça, tu vois. C'est littéralement fait violer. Tu vois. Et moi, ce qui m'agace, c'est que dans l'interview, Samzira, il fait genre de pas comprendre. Quel est le lieu le plus insolite où tu as fait des choses coquines? C'était au bar. Au bar? Oui, c'était au bar, mais discothèque. Et c'était à Valmorel. Oui. Et moi, j'étais bourrée. À l'époque, on essaye, tu vois, l'alcool et tout. Hein. Voilà. Et après, j'ai regretté de ma vie pour de l'alcool. Et j'avais bu de la vodka avec du Red Bull. Le mec, il m'a dragué. Et moi, j'allais en direction aux toilettes. Il m'a chopé par les toilettes. Et après, le ken direct. Le quoi? Le ken direct. Le quoi? Le ken. C'est-à-dire? Il Il ressemblait à Ken? Non. La partie intime dans... Ah, vous avez Ken direct? Oui. D'accord. Et lui, il m'a tenu la tête et boum, 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 boum. Tu le connaissais pas? Non. Mais il a fait... c'était juste pour s'amuser. Hein. Ah oui, je me doute. S'amuser en se protégeant, bien sûr. Non, pas pénétration, mais au niveau de la bouche. Que la bouche. D'accord. Faut faire attention quand même, hein. Oui, voilà. Genre, qui n'a pas compris, on a Ken. Enfin, je suis désolé, hein. Mais c'est histoire de, voilà, quoi. De créer, je sais pas, un aspect chelou, tu vois. Faire genre que lui, il est, comment dire, il est sain dans sa tête, qu'il ne pense pas à des choses comme ça. Je sais pas trop comment expliquer, mais t'as capté, genre. En mode, il fait un peu l'innocent, genre, de ne pas savoir les termes. Alors qu'on sait tous ce que ça veut dire Ken. Un enfant de 5 ans, il saura ce que ça veut dire. Surtout dans ce contexte. Elle aurait pu même dire, ensuite, on a fait lave-vaisselle, on aurait compris, tu vois. Et le fait qu'ils lui disent pas, genre, que Morgane Makeup, genre, Morgane, tu as été abusé par quelqu'un là. C'est grave ce qui s'est passé. Lui, il a continué l'interview comme si de rien n'était, comme si c'était normal ce qu'elle nous a raconté alors que les termes sont posés quoi. Donc voilà ce qui était pour le cas de Morgane Makeup, donc un cas quand même très grave ce qui s'est passé. Et maintenant, on va parler de Papsan parce que il a subi une agression. Mais avant tout ça, qui est Papsan? Alors Papsan, c'est un streamer qui stream un peu genre dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il a une caméra avec lui, il part dans les rues. De base, c'était en Corée. Donc il était en Corée, il se baladait dans la Corée, il nous faisait visiter un peu le pays, voir la culture, etc. Vraiment des streams de qualité. Puis ensuite il est revenu en France et il a fait la même chose en France. Et il s'amusait justement à se balader dans la ville de Paris et il se passe ce qui se passe, il photographiait les gens, etc. Attends, je l'aime bien lui. Putain, c'est un bon PNJ qualitatif lui. Wesh, comme il marche vite, il va où? Lui, il faut que je le prenne en photo. Bonjour. Excusez-moi. Désolé, c'est ça. Est-ce que je peux te prendre en photo? J'aime bien comment tu t'habilles. J'adore tes photos en plus. C'est vrai? Mais comment tu t'appelles? Je m'appelle Tao. T'es asiatique? C'est pour ça que je te connais aussi. Ah, je pensais que t'étais arabe. Je suis à la fois vietnamien, à la fois français et à la fois japonais. Et t'as quel âge? T'as 18 ans et tu t'habilles comme ça? D'où t'es venu cette envie de t'habiller différemment? À la base même, les Yakuza. Ah, les Yakuza. Ah, ok. Donc en fait, toi, t'aimes les Yakuza. Mais c'est pas que j'aime les Yakuza, mais je trouve qu'ils ont de l'allure, tu vois. Et c'est pas du tout possible. Tu poses très très bien, je te l'assure. Regarde-moi un peu. Soit arrogant, soit pédant. Regarde par là, c'était pas mal. Ouh, banger de... J'allais dire un gros mot là. Elle est sale, hein. Ah, mon gars. Elle est bien d'art, hein. Regardez ça, les gars. Ce bon vieux Tao. Mais qu'est-ce que t'es élégant. Cette photo est masterclass, les gars. Sauf qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec ce qu'il fait, dans le sens où, par exemple, quand il faisait ces sortes de vlogs en stream en Corée, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais tu mens, la Corée pour les étrangers, c'est pas quelque chose de bien, surtout pour quelqu'un de typé comme nous, par exemple les Noirs ou les Arabes ou vraiment les étrangers, et qu'il embellit un peu trop la Corée pour ce que c'est. Et du coup, il a rencontré une personne qui lui a dit ça face à face, sauf qu'elle n'a pas dit les termes exacts, c'est-à-dire qu'on n'en sait pas plus. Salut. Salut. Faudrait te
dire un peu la vérité dans tes vidéos. Hein. Ah, c'est-à-dire La Corée, c'est pas super. Faut pas croire ce qu'il dit des fois. Bah dis les termes alors, c'est filmé. Je le dirai plus tard. Dommage, au revoir. Et c'est dommage, comme il a dit, on aurait aimé à savoir son point de vue, genre qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'elle dise des choses comme ça. Parce que moi, la Corée, je sais que j'ai entendu que du bien en soi, que ça soit pour des étrangers, rebeux, noirs, musulmans. Mais il y a quelques jours, Papsan s'est fait agresser à Bruxelles, en plein jour. Mais j'ai envie de vous dire, c'était sûr qu'un jour ça allait arriver, parce que tous les jours, il stream dehors. Forcément, il allait croiser un jour des gens mal intentionnés. Surtout qu'il sort avec son portable, il a des sables de luxe. Le streamer Papsan vient de se faire agresser en plein Bruxelles. Qu'est-ce que tu fais à Bruxelles? Alors qu'il était en train de rencontrer un abonné et de discuter avec lui, une personne habillée en noir est arrivée pour lui voler sa casquette Prada. On peut également voir le téléphone de Papsan tomber tellement il a couru vite, et apparemment cette personne-là avait un couteau. Il a un cut, frère, il a un cut. Quand Papsan et ses amis ont vu le couteau, ils ont décidé de remonter la rue en courant. Là où ils ont vu une voiture de police, qu'ils les ont pris en charge et le live s'est arrêté. Excuse-moi, on vient de se faire agresser. Un individu avec un couteau. Il est où? Il arrive, je pense. Il a tracé vers la barrière, vers la commune. Il est appelé comment? Tout en noir avec un... Il y a les vidéos, vous inquiétez pas, tout était filmé. Il y en a un qui va monter, pas sortir ici, il y en a un qui monte avec moi. Moi je peux pas. Ouais, c'est qui la casquette le plus rouge? C'est pas moi. Putain, t'aurais dû prendre ma Prada. Qui s'est fait agresser? C'est moi. C'est vous. Montez Ouais. avec nous s'il vous plaît. Pour le moment, Papsan ne s'est pas expliqué, n'a pas relancé de live, mais je vous tiens au courant sur ce compte dès qu'il y a des nouvelles. Et le pire, c'est que du coup, vu qu'il stream H24, on pouvait voir juste avant, quelques minutes avant, l'individu qui allait le voler, puisqu'il a croisé des abonnés et justement, cette personne-là en a profité justement pour partir le voler. T'inquiète gros, t'es beau tout le temps. Merci frère. Tout le temps. À bientôt. Salut hein. Wesh, 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 wesh. Wesh, hey. Wesh, wesh, il a un cut frère, il a un cut. Voilà, dinguerie. Bah Bellec frère. Wesh. Wesh frérot, il a un cut, fais gaffe. Wesh. Mais non mon gars. Il est tout putain, il a celui-là. Attends, on va lui dire. Excusez-moi. On vient de se faire agresser. Ouais. Un individu avec un couteau. Il est où? Il arrive, je pense. Il a tracé vers la barrière, vers la commune. Il est appelé comment? Tout en noir avec un... Il y a les vidéos, vous inquiétez pas, tout était filmé. Il y en a un qui va monter, pas sortir ici, il y en a un qui monte avec moi. Moi je peux pas. Ouais, c'est qui la casquette le plus rouge? C'est pas moi. Putain, t'aurais dû prendre ma Prada. Qui s'est fait agresser? C'est moi. C'est vous. Montez Ouais. avec nous s'il vous plaît. Ok. Bon, les gars, je vais devoir cut le live. Quand ça tombe. T'inquiète, je suis royal. Attends, viens mon gars. Oui. On va essayer d'attraper. Hein. D'accord, il y a mon ami qui arrive. Il est témoin également. Viens. Oui, il m'a... Désolé. Il vous a volé quelque chose? Ouais, il m'a volé mon... Mais je crois que mon ami a récupéré ce que j'avais en fait. Il est juste là, sur le côté. Oui, il est juste là, mon ami. Il est juste là. Un mec qui patiente. Et le pire, c'est que juste à côté de lui, c'est-à-dire, il y a une personne qui s'est fait passer pour un abonné et a fait genre, ouais, c'est toi, Papsan, on peut prendre une photo pour justement laisser à l'autre le temps de lui voler son bob Prada. C'est même pas un bob, c'est un béret Prada. Il vous a volé quelque chose? Ouais, il m'a volé mon... Mais je crois que mon ami a récupéré ce que j'avais en fait. Il est juste là, sur le côté. Oui, il est juste là, mon ami. Il est juste là. Un mec qui patiente. Juste là, sur le côté. Lui, il est parti. Je sais pas. Je saurais pas vous dire. Et comment? Donc ça s'est passé là, non? Ça s'est passé juste ici, oui. Ou là, une des deux rues. Il ressemblait à quoi? Je saurais pas vous dire, hein. Je suis encore sous adrénaline là. Blanc? Arabe. Habillé en noir. Regardez par la fenêtre, vous le voyez. Ok.
710. Et le pire, c'est que c'est pas la première fois que ça lui arrive, entre guillemets. Dans le sens où il s'est déjà senti plusieurs fois en danger lorsqu'il streamait. Eh mais les gars, la dernière fois, il s'est passé une dinguerie, hein. Les gars, c'était la première fois, je crois, que je me suis senti en danger en live. Vous vous souvenez quand j'étais rentré dans la ruelle avec Janice et tout? Vas-y, viens, on fait juste un petit tour là, et après, on arrête le live. Et je vois des petits sur le côté. Et je me dis, ils me regardent, tu vois. Je me dis, ah, c'est peut-être des viewers, tu vois. Donc, je leur fais, ça va, les gars? Et ils répondent, mais pas tous, t'as vu? Ils répondent mais en bizarre un peu. Et après, du coup, avec Janice, quand il marchait et tout, tu sais, je regarde un peu comme ça derrière, je me dis, ah, tiens, c'est bizarre, il marche lentement, tu sais. Il regarde un peu le téléphone, il marche un peu, tu sais. Dès que je me retourne vers eux, ils font ça. Du coup, je me suis dit, oh là, vas-y, flemme là. Vraiment, j'avais la flemme de problème, tu vois. À un moment, Janice, vous vous souvenez, il me dit, Ils sont tous aux fenêtres, ils attendent. et là, je fais genre, ah ouais, ils sont tous aux fenêtres. Mec, ce serait des bêtes de photos, ça. Mais en fait, c'est pour tester les mecs de derrière, hein. C'était pour tester les mecs de derrière. Donc, je m'arrête. Là, je vois les gars, boum, ils s'arrêtent devant. Dieu merci, j'ai la protection divine. Je vois là les gens courir vers nous avec la police qui arrive. Boum, dispersion et on a mis tempête. Viens, style. Viens. Mais en fait, les gars, j'ai pas mis tempête parce qu'il y avait la police. J'ai mis tempête pour semer les petits là. Et puis dans la rue, il a même rencontré justement des gens qui streamaient eux aussi. Un, il me semble, qui vient de Corée et l'autre du Mexique. Donc je trouve ça fou que le monde il est si petit, de se croiser comme ça entre streamers dans les rues de Paris. Oh putain, il y a un streamer. Hey, Hey man, do you know me? you're like me. Yeah. You're doing the same. I'm you- happy. Are you a streamer on Twitch too? Yeah. What's your name? Papsan. Oh yeah, they know me. Babson. Thanks. Oh damn. Are you a streamer too? Oh my god, what? Streamers? Yeah. Are you here for TwitchCon? Yes, I've never. Non mais toi, tu trolls toi. Yo, what a small Toi, tu trolls toi. Sorry? Hein? I don't speak French. Ah ouais, oh really? I'm from Mexico. Great to stream. Nice to meet you. Are you serious? Yeah, I'm serious. You know me? Wait, you don't know me? He doesn't know me. Great to That's crazy. I feel like I'm in Spider-Man No Way Home. Yeah, right. This is like Who are three you? different Spider-Man I guess you're meeting Tom. in multiverse. Who are you? Gwen? Yeah, probably. Gwen Stacy? Who is Gwen? Is that not Spider-Man? Spider-Woman. Oh, Spider-Woman. But that's fine, that's fine. You can be whatever you want. Exactly. 2020. Exactly. Bro, you take photos as well. I do, yeah. I do. Well, it's a hobby. Me too. Oh, Fuji. We are doing the same. Thank you. Hey bro, what's your name on Twitch? My Twitch is Eggy Bean. Eggy Bean. Eggy Bean. Eggy Yep. Bean. Oh my god, this is your community? Yeah, we are 11,000 right now. Take care, bro. Eggy. See you. Sauf que bien évidemment, encore plus quand t'es étranger, et tu peux te faire facilement voler et attaquer, agresser par les gens. Et c'est ce qui est arrivé au Mexicain que vous avez vu juste avant. Parce qu'il a recroisé justement le streamer asiatique qu'il avait croisé. Et il lui a raconté comme quoi faut faire attention parce qu'il y a son pote le Mexicain qui s'est fait agresser. C'est qui eux? Hey Pop, how are you? Bro, I knew. What's up? I knew I saw you. I don't know if Eggy you Bean. recognize me. Yeah, because I have a little- Eggy, yeah, right? Yeah. My guy. you have a chair? Oh yeah, bro, thanks. Hi. And I even checked your channel this morning. Really? Before going out, I don't know, I just typed Eggy Bean because you remember the guy we met, the Mexican guy? Yes. He got Great attacked. shit. What? Yeah, he got attacked by some random guys in the street. Is he okay? I guess he's okay now, but he had to call the police, and so that's why I just checked if you are fine. Yeah, I'm fine. You're fine? I have no issues. After meeting you, there's so much new supporters and they're from your community. It's Yeah. I appreciate that. Man. No, it's fine, bro. It's fine. I give you back. I don't want to take over. Okay. Run. Should we go? Yeah. I just see Run. That's crazy. Nice. Oh so my nomadic, so nomadic. Like Naruto. Yeah. That's why maybe Naruto! streamers in Sasuke. I know the only one I know is. Yeah. Send it to you. Yeah. Take care, bro. You too. I'll come back to the UK this year for sure. So Good. we'll meet there. Yeah. Contact me. Take care. Oh, No. thanks. See you. Take care. Bye bye. See you. Bye bye. Par contre, le plus drôle, c'est qu'il s'est même fait agresser par des prostituées. Les prostituées de Paris l'ont agressé parce qu'il filmait dans la rue. Wesh, attends, viens, fuis. Non, viens, fuis pas. J'ai chaud. On filme
filme pas, on filme pas. Non, on filme pas, on filme pas, on se filme nous. On se filme nous, c'est promis, je vous jure. On vous voit pas. Regardez, regardez. Mais on va vous voir du coup. Hein. Eh ben, vas-y, retire-le. Oui, c'est bon, j'ai retiré. Il est waterproof, c'est un 14 Pro Max. Viens, on y va tout. Ouais. Elle a versé une bouteille d'eau dessus. Mais attends, mais il y a pas écrit interdit aux caméras dans la rue, genre. Tu vois ce que je veux dire? Imagine, j'aurais pu passer là par hasard, moi. Les touristes, ils ont pas le droit de filmer ici, j'ai l'impression. C'est la rue, c'est assez meuf là. C'est leur rue. Oh la dinguerie. Elle a raté sa cible, je crois. Là, il est mouillé un peu. Il est mouillé un peu. Il est un peu mouillé, mais tranquille. Il est deep purple. Ouais, c'est pire qu'en Thaïlande, gros. Tu sais qu'en Thaïlande. Non, mais en Thaïlande, juste, elle se retourne. Ouais. Parce que t'es dans la rue, t'as le droit de filmer. Mais là, carrément, elle a versé de l'eau. Elle a versé de l'eau sur le téléphone. Ah, je suis mort, putain. Je voulais faire ta petite interview. Elle a dit, hey, casse-toi de la rue. Faut faire gaffe. Des fois, tu sais pas si elles sont armées, si elles ont un petit couteau. Arrête, arrête. Moi, je me passe plus là-bas, frérot. Je me passe plus là-bas. Il est waterproof, ça, un 14 Pro Max. Il me tue. Je pense que c'est l'agression la plus drôle de ma vie, vraiment. Et il se fait même agresser par des fleuristes parce qu'il filme des fleurs. Mais wesh! Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Madame, je vous ai pas touché. Ne me touchez pas. Madame, ne me touchez pas. Je ne vous ai pas touché. Ne me touchez pas. Je ne vous ai pas filmé. On est dans la rue. Je vous ai pas filmé. Écoutez, oui, vous avez filmé sans notre autorisation. Maintenant, vous effacez. Mais vous appelez la police, j'appelle la police. Vous allez... Vous savez que si vous appelez la police, vous allez perdre du temps. Vous allez perdre du temps. J'ai filmé des fleurs, monsieur. La prochaine fois, il faut demander. D'accord, la prochaine fois. Allez-vous-en. Bon courage dans la vie, madame. Eh B. Mais je sais pas, je vais pas faire d'hypothèse sur sa vie, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle est méchante. Voilà, elle est méchante. Pour moi, c'est juste de la méchanceté de faire ça. C'est pas une raison de... bravo pour le sang-froid. C'est ma nature, je suis tout le temps comme ça, moi. C'est même pas parce que je suis streamer, hein. Je suis comme ça, je m'énerve quasiment jamais. Hein. Dis-leur quand même de pas donner l'adresse ou aller sur Google, ils veulent encore aller review. Il faut savoir que Papsan, il est beaucoup reconnu par des abonnés parce qu'il a énormément d'abonnés et il est grave connu dans ce domaine-là. Du coup, ça fait que il y a beaucoup d'abonnés qui viennent le voir pendant ses streams et tout et qui justement voient qu'il stream dans un certain endroit et qui le suivent en même temps que leur live. Et du coup, bah, ils le rencontrent comme ça. Et Papsan, il en avait un peu marre et il disait oui, heureusement vous avez arrêté de faire ça et tout, c'est relou. Même pas 2 secondes après, il y a un mec qui vient le voir. J'étais mort de rire. Eh les gars, j'apprécie énormément le fait qu'il n'y ait pas de sniper aujourd'hui. Vous avez mûri, vous êtes des grands maintenant. Je suis fier de vous et je suis fier de pouvoir présenter pour la première fois les bières sur sniper en France. Donc franchement, merci. Merci à vous de ne pas snipe, vous avez compris. Maintenant c'est carré. Et encore, je tiens à dire... Ça va, Papsan? C'est une blague ou quoi? Non, c'est pas une blague. Ouais, tu m'as fait courir. Ouais, j'ai mal au ventre maintenant. Choqué. Quel choqué? Ça va, Papsan? Bon. Franchement, je me suis fait karma. Hein. Je me suis fait karma, c'est sûr. Pourtant, j'ai rien fait de mal. Hein. J'ai rien fait de mal. Hein. Et je disais, ouais, comme par hasard, je me suis pas fait snipe aujourd'hui, ça fait trop plaisir. Comme par hasard. C'est à ce moment-là où j'ouvre ma bouche. J'ai trop de seum, là, putain. Pourquoi Du coup, c'est ça le problème avec un live comme ça que tu fais dehors, dans une ville pas très safe, parce que la Corée c'est safe, mais ici c'est pas très safe. Et les gens, bah, ils savent exactement où tu te situes vu que c'est en live. Ils reconnaissent les bâtiments et tout, ils peuvent venir t'agresser quand ils veulent, quoi. Dites-vous, il y a un mec 3 jours de suite, il est venu le voir en faisant oh, on s'est croisé par hasard. Et Papsan, il a pété un câble en mode mais frère, c'est pas des choses qui se font, genre c'est pas drôle, ça fait peur limite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça se balade comme as. Shinigami. Les gars, je crois que je vais contacter la police. C'est pas une blague. Hein. Je vais contacter la police, je crois. Oh, t'as fait ça? Je rigole pas. Hein. Mais je vais devenir comme toi. Je pense vraiment que je vais contacter la police. Mais non, je suis en appel, Ouais, mais tu te souviens qu'elle fait pas ça. Tu veux que je te frappe? Et moi, je veux fais pas ça, Ouais, mais fais pas des trucs comme ça. Tu m'énerves. Je rigole pas. Ok. Non, je rigole pas, je suis sérieux, là. En vrai, je rigolais, mais vas-y, tu le prends mal. Non, je le prends mal, gros. T'es fou ou quoi? Suis pas les gens comme ça. À quoi tu joues, en fait? Tu vas plus mal. À quoi tu joues? Vraiment, à quoi tu joues? Ok. Franchement, désolé.
Je t'ai déjà dit par message, refais plus ça. À quoi tu joues? je pense. Ouais, ok. Arrête. Ouais, ok, ça va. Après, ça va, il croise beaucoup d'abonnés qui lui font des rêves, genre en mode je rêve où c'est un noir. Je rêve où c'est un noir. Il a dit, je rêve où c'est un noir. Il a les bonnes refs, c'est un bon. Bonjour, je suis photographe et je vous trouve vraiment très charmant. Est-ce que ce serait possible de vous prendre en photo? Non? D'accord, merci. Au revoir. Je pense qu'il pensait que j'étais homosexuel, hein, parce que j'ai dit charmant, t'as vu? Et il m'a regardé, il a fait ça. Eh lui, j'aimerais bien le choupe lui, je sais pas pourquoi. Bonjour. Wesh, même les noirs, ils sont aigris ici, frère. Putain. Les noirs de France ont oublié qu'ils sont noirs. Ils te disent même plus bonjour, quoi. C'est quelle affaire, ça? Ça va? Ouais, super. Je m'appelle Kameto, Joël Postbad. Mon gars, t'es quel pays, toi? Moi, je suis Gambien. Gambien? Ouais, T'es à l'intérieur de mon pays, toi? Pas complètement. Bah si, ouais. Presque à l'intérieur. Quasiment tout. La Gambie, c'est une région du Sénégal. Oh, ça, Sénégal. Oh, les patates! C'est Sénégalais qui a dit ça, c'est certain. Alors, c'est pas ce que vous pensez, hein. C'est une ref qui est ultra connue de Papsan. Il était en Corée. Il faut savoir qu'en Corée, il n'y a pas beaucoup d'étrangers, de noirs, de rebeux, ce que tu veux. Et du coup, Papsan, chaque fois qu'il croise un noir, il est en mode choqué de fou, en mode mais je rêve où c'est un noir. Je rêve où c'est des noirs. Je rêve où c'est des noirs. La tête d'âme que c'est des renards, wesh. Et du coup, c'est un truc qui a grave tourné et à chaque fois que des personnes croisent Papsan, ils disent je rêve où c'est un noir. Et si t'as pas la ref, les gens autour, ils pensent que t'es ultra raciste. Et c'est ce qui est déjà arrivé, surtout quand c'est pas un noir qui le dit. Quand c'est un bien blanc qui le dit à un noir et t'as ton poteau à côté, il doit le regarder trop bizarre en mode mais le frérot il joue à quoi là? Une ref très dangereuse hein. Ça va et toi? C'est une rêve, t'inquiète. Ah, ok. Ah, genre ta vidéo qui est sur le. T'allais le monter en l'air, toi, t'as où? C'est vrai, ouais, je joue à quoi, lui? Ouais. Non, ok, la vidéo. Mais c'est vrai, exact. La manière dont il l'a fait, c'était un peu bizarre, quoi. Ouais. Il a pas bien fait, quoi. Noir, hein. Un noir dans ma rue. C'est un noir. Il me prend la confiance, hein. Il y a des gens du coup qui étaient sur le live de Papsan lorsqu'il se fait agresser et qui ont décidé de réagir tout simplement sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est parti en tété et tout, c'est un bordel pas possible. Les gars, je suis choquée. Je sais pas attention à ma texte, mais je suis choquée. J'étais sur le live de Papsan sur Twitch et en fait, il vient de se faire agresser en plein Bruxelles. Je suis choquée et j'ai juré, ça me fait trop de la peine. Il s'est fait agresser. Genre, je sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment, il l'a agressé au couteau et tout. Je suis choquée. C'est pas possible de vivre dans un monde comme ça où genre t'es en danger en permanence. C'est un truc de fou. Genre le pauvre il est par terre et tout. Là il a coupé son live de façon abrupte du coup. J'ai vu que aux dernières nouvelles il était avec la police donc j'espère qu'ils vont retrouver les personnes qui ont fait ça mais j'ai grave de la peine je vous jure. Je suis choquée. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? On agresse les gens comme ça? Et je suis choquée, je vous jure je suis choquée. Genre, je vais essayer de vous mettre la vidéo quelque part là, mais je suis choquée. Qu'est-ce que tu fais à Bruxelles? Ouais. Wesh. Il a un cut, frère, il a un cut. Ça prend la dinguerie. Ah, belle, frère. Et comme je vous ai dit sur Twitter, ça a pété de fou. Et les gens, oh là là, tu connais hein, les blagues qu'ils font. Tout ce qui est hors contexte et qu'ils mettent dans ce contexte-là, c'est si drôle. Twitter après l'agression de Papsan, c'est une dinguerie. Hey, toi, reviens là. Ah, mais comment t'as fait ça? Pardon, marabout, personne ne touche, pardon, marabout. Bon, allez, voler n'est pas bon, voler n'est pas bon. Danse bien, voler n'est pas bon, voler n'est pas bon. Allez! Il n'y a plus de kawaii. Il n'y a plus de kawaii, il n'y a plus d'aligato, il n'y a plus de konnichiwa, Wario TV ce soir. Et quand il y a plus, et comme, regarde, l'exemple, elle est tout à fait...
Thanos. Limite ça va sa vie, je suis dans le gamo. Si tu veux me pull up, reste la copine cadeau. Vamos, belle menace, on t'en a. La belle vue, mais la dans le bac, le boogie space soulevé par le callback. Flash, back. Donne ton cœur, ta vie, t'es comme Thanos. Limite ça va sa vie, je suis dans le gamo. Si tu veux me pull up, reste la copine cadeau. Vamos, belle menace, on t'en a. La belle vue, mais la dans le bac, le boogie space soulevé par le callback. Flash, back. Donc voilà ce qui était pour Papsan, et maintenant on va parler de Peaches. Qui est Peaches? Ça vous rappelle pas quelqu'un? Une meuf qui avait percé dans les années 2019, 2018. C'était tout simplement une meuf complètement folle, hein. C'est abusé, hein. Elle se mettait à poil sur les réseaux, il y avait des vidéos d'elle qui fuitaient de fou. Elle avait harcelé Charlie d'Abellio, elle voulait l'agresser, elle voulait la tuer. Elle avait maltraité de fou sa fille, genre. D'ailleurs, Tony DSTS, il avait fait pas mal de vidéos dessus, qui avait grave percé à l'époque. Pour ceux qui sont pas au courant, en fait, Peaches a une fille. Donc du coup, sa fille, elle a actuellement 3 ans de ce que j'ai compris. On savait que sa fille avait été retirée de sa garde, enfin elle pouvait plus garder sa fille. Elle a tout simplement récupéré sa fille. Love you. Elle a commencé à poster des stories. Bah en fait clairement on voyait que c'était une mauvaise mère et qu'elle s'occupait mal de son enfant. Oh my god, Cora ne respire plus quand je l'ai noyée. Elle est en train de vomir actuellement. Et en gros elle a fait un live où elle disait qu'elle ne voulait pas tuer sa fille parce qu'en fait elle veut la faire souffrir et elle veut qu'elle ait une vie horrible. I actually plan on killing my baby, but I want her to suffer first. And to be honest, the only thing that's really stopped me from killing Cora is the fact that I want to give my daughter the worst life possible. Et du coup, les abonnés commençaient à scrider les TikTok de Charlie D'Amelio en disant ouais, regardez, derrière il y a une ombre, il y a quelque chose qui bouge, c'est sûr, c'est Peaches. Parce que oui, Peaches sur les réseaux faisait pas mal de duos avec Charlie D'Amelio en disant oui, ferme bien ta porte à clé, j'arrive, je vais engager quelqu'un pour venir te voir, etc., etc. Alors que Charlie c'était le mineur à l'époque et tout, et genre, enfin c'est chaud de faire des dingueries comme ça. Et elle a des abonnés, elle a eu des abonnés. Genre elle a des fans et tout, ça me bute. Et dites-vous qu'aujourd'hui, bah qu'est-ce qu'elle est devenue? Déjà elle a récupéré sa fille, on peut voir que sa fille va plutôt bien. Aujourd'hui elle est devenue fan des Blackpink. Mais vraiment fan jusqu'à elle va à leur concert, etc., etc. When you go to a Blackpink concert and randomly run into Peaches. If you listen closely, you can hear her calling out to Sue. Et regardez ces TikTok, c'est quoi? Elle a un code TikTok où dans la rue, elle crie genre en mode ouais, gna gna gna, c'est la meilleure. Hey! Hey! Kim Jisoo is the queen of K-pop! Hey! Kim Jisoo is the queen of K-pop! Kim Jisoo is the queen of K-pop. Sauf ce qui nous a tous choqués, mais positivement, et moi le premier, c'est qu'elle a fait un son, enfin, elle était déjà de base de la musique, mais ses sons n'étaient pas, enfin, on la connaissait pas pour ses sons. Et là, on s'est repenché dessus, et elle fait des sons de qualité, mais tellement doux, on dirait tellement pas elle qui chante. Genre, même moi, j'en avais fait un TikTok et tout, et ça a choqué pas mal de gens. Carrément, le son, je l'ai dans ma playlist. Elle a fait d'autres musiques dans le même style. Et
d'ailleurs, en parlant de ces nouveaux sons, on sait qu'elle est fan de K-pop, on sait qu'elle est fan des Blackpink, et apparemment elle aurait plagié ou samplé, selon certaines personnes, un son des Blackpink. Donc, est-ce un plagiat ou une simple inspiration? Donc voilà ce qui était de Peaches. Et maintenant, on va parler de l'IA Snapchat qui refait parler de lui. Tout simplement parce que l'IA a mis un jour une story. Et une meuf en a fait une vidéo parce que la story, apparemment, c'était chez elle. Genre, l'IA a fait une story de chez elle. La vie de ma mère, on dirait mon mur. La vie, on dirait mon mur. La story que ma IA, elle a mis en story. La vie de ma mère, on dirait mon mur. Et je stresse. Si vous ne croyez pas, il y a mon TikTok. Mon compte TikTok, je poste plein de photos, plein de vidéos et tout. Scrollez parce que là, du coup, c'est pas de mon mur de mon appartement à Paris, mais le mur de mon appartement à Troyes. Si elle est la vie, vous allez voir que c'est les mêmes murs. Genre, tout est jaune, genre jaunâtre, pêche, bizarre. Enfin, ça dépend de la luminosité parce que du coup, ça dépend des filtres que je mets, de la luminosité de la journée et tout. Je vous jure, vous voyez tout. Il y a même des photos, il y a même des vidéos, des TikTok là où le mur, il est la même couleur, genre. Et le pire story time, du coup, j'avais sur Snap. Et ce soir, je suis allée aller sur Snap pour voir un truc. Voilà, je sais pas. Sauf que je vois qu'il y a un rond à côté de ma IA, genre. Je me dis, mais à quelle heure ma IA, il faut des stories? Genre, à quelle heure il faut des stories? Genre, non, genre. Du coup, je tape sa story. Et quand je me dis que mon cœur, il a. Genre, je me dis, mais à quelle heure? Je me dis, après, je commence à me dire, tellement c'est mon mur, je me dis, tous les coups, j'ai pris une photo de mon mur sans faire exprès, genre, voilà. Et ma IA, il a sorti ça de mes memories. Et qu'il a maintenant poussé ça en story juste pour faire réagir, juste parce qu'il veut, enfin, parce que c'est mon IA et que normalement c'est un truc personnel. Tellement choqué, j'ai mis ça dans ma story Insta privée, en mode DK, mais genre depuis quand ma IA mis des stories, mais pourquoi est-ce que c'est le même mur que j'ai à 3, genre? Et vraiment, je vous jure, les gars, je flippe sa mère, genre. Et j'ai jamais autant, enfin, je suis pas pleureuse, t'as vu? Je lis des trucs de dingue, des ouf, ça attendait, tu peux regarder des films d'horreur à 4h du matin. Là, je vous jure, ça fait trop peur. Ça fait trop peur. J'ai pas déjà à pleurer sur TikTok, mais la vie de ma mère, j'ai peur, ça perd, genre vraiment. Du coup, je vais sur un live de Billy et Tina. Et genre, Billy et Tina et Angel. Billy, au bout d'un moment, elle montre du coup la story de son IA aussi. Et là, je réalise qu'en fait, on a tous la même story. Je me dis, du coup, ça va pas être mon mur en soi. Genre, imagine, ils ont pris mon mur et ils ont mis partout. Genre, non, genre, en fait, comment ils vont prendre mon mur? Enfin, j'ai pas pris de photo de mon plafond. Donc, ils ont pas rentré chez moi. Enfin, je sais pas, frère. Je sais pas. Je flippe ça, daron. Je sais pas si c'est qu'en France que ma IA, elle a mis des stories comme ça. Je sais pas si c'est dans le monde entier. Donc là, je sais que ça ne va pas être mon mur à moi qui a été partagé dans le monde entier. Genre ma frère, moi, genre moi, mon mur. Pourquoi mon mur sur les autres murs? Je vous jure, ça fait trop peur. Genre, ça fait énormément. La Snap, je crois que je vais désinstaller parce que je veux pas là. Oui. Oh. Bref, la raison à écouter, je suis désolée d'avoir parlé comme une conne, mais il fallait partager. Je vous montre ensuite des photos de la story et mon mur à moi. Le mur de ma IA, c'est ça. C'est celui-là qui est en story. Du coup, j'ai pris des photos, là, c'est mon mur en journée. Du coup, c'est archi vibrant. Genre, le jaune, il est super vibrant. Du coup, là, c'est notre photo. Là, j'ai pris un screen d'une vidéo, genre, mais en mode là, vous voyez que le jaune, il est beaucoup moins flagrant. Genre, en mode, c'est beaucoup moins vibrant que l'autre jaune. Du coup, vous voyez bien que mon mur, en gros, il est jaune. Jaune pêche. En bas, c'est très vibrant, mais c'est genre jaune pêche âtre. Mais c'est genre vraiment plus jaune d'autre chose. Genre jaune avec, du coup, le blanc en haut, genre sur le plafond, genre. Et voilà ce que il a mis en story. Enfin, je regarde ça, je vais te pleurer, mais putain, genre, bref. Voilà ce qu'il a mis en story. Du coup, vous dites bien que je pense que c'est chez moi. Alors que peut-être pas, mais genre, c'est chez moi. On dirait vraiment chez moi. Et il y a plein de gens qui ont eu la même chose. Maman. Mais là, attendez, en fait. Il est 3h du sbar, je voulais regarder la story de Poupette pour essayer de m'endormir. L'intelligence artificielle de Snap qui met une story. Et c'était pas du mytho, hein. Si vous voulez aller vérifier de vous-même, le truc, il a mis une story. Et c'était trop bizarre, voilà, j'ai même pas compris ce que c'était. Vous savez, c'est quoi le pire? C'est qu'après, j'ai voulu lui envoyer un message pour lui dire, BG, pourquoi tu mets une story? Il me répond pas. Il ne me répond plus. Non, là, je vais pas dormir, c'est impossible. C'est quoi ce délire? Le truc, il est pas vivant, donc comment il est censé mettre une story? Non, parce que là, je ne sais pas comment Snapchat va justifier ça, mais soit l'intelligence artificielle s'est fait pirater, mais dans ce cas-là, il y a quoi d'autre qui s'est fait pirater? Soit le truc, il est en train d'avoir des émotions, il est en train de se créer une identité virtuelle et
Voilà, j'ai l'impression que c'est Xana dans Code Lyoko. En tout cas, les gens qui ont mal parlé à Lia là depuis qu'il est arrivé, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble parce que là, si le truc il a commencé à développer des émotions, oh, vous êtes les premiers dans la liste. Parce que là, ça se trouve, demain matin, on va se réveiller et c'est lui qui va nous poser des questions. Je sais pas si c'est parce qu'il est 3h du matin que je suis en train de me chier dessus. Ça fait quoi, je vais aller dormir et demain matin, tout va rentrer dans l'ordre. Il y a plein de gens qui étaient genre en mode, mais les gars, c'est hyper effrayant en fait, ce qui se passe là. Si tu crois que tu me fais peur, eh ben, oui, tu me fais quand même un peu peur et je te trouve même carrément effrayante. Il y a des gens qui ont réussi à screen une story de l'IA, on voit justement un visage. Les gens diraient que bah, l'IA c'est lui, sauf que l'IA c'est une intelligence artificielle, c'est pas censé être un humain. En parlant des IA plus généralement, ça fait de plus en plus flipper. Hein. Comme je vous ai dit, maintenant on peut mettre dans la sauce n'importe quel youtubeur. Notamment Inoxtag par exemple. Ouais Loxy, c'est Inox, c'est quoi, je viens directement vers toi, je vais pas passer par quatre chemins et par je sais pas qui. J'en ai parlé avec Evon et Michou, ce que t'as fait c'est inacceptable. Je t'ai laissé rentrer dans Webedia, tu pouvais pas rentrer, je t'ai laissé rentrer. T'es monté jusqu'à mon studio, et là t'oses encore dire des trucs comme ça. On va voir. C'est qui la petite gamine? Oh, c'est qui la petite gamine avec tes petits jeux d'acteurs en français là? Dis bien, de toute façon je connais le reste de Webedia, moi j'y suis. Soit tu viens à Webedia maintenant, soit tu me donnes une adresse. Et toi et moi on va se la régler. Parce que là c'est pas les réseaux mon gars là. Là tu fais le malin, c'est marrant. Mais vas-y là c'est pas les réseaux. Ah ouais, là c'est pas les réseaux. Non là Inoxtag ça va pas là. Quand tu veux, ça c'est toi. Ah, pas mal avec moi là. Ça c'est toi, ça c'est moi qui te ramasse. Pas mal avec moi. Baise-moi. Mon frère, voyons, faisons la paix. Non sérieusement. Tu veux pas finir comme cette tongue? Non sérieusement, arrête. Arrête. Non mon frère. Bon, en vrai, tout est faux. Ah oui, c'est faux, frère. Bah, sinon, je sais, si je m'embrouille avec quelqu'un, ça finit mal, moi. Arrête. Tout ça est une IA. En gros, je peux me faire passer pour n'importe qui avec ma voix. Par exemple, regardez, je peux vous demander de vous abonner avec la voix d'Inoxtag. Ouais, c'est Inox, abonnez-vous à Loxy, les gars. Voilà. Par exemple, je peux même le faire avec Amine. Ouais les gars, c'est Amine, n'hésitez pas à vous abonner à Loxy. Voilà. Je peux même le faire avec Rebebéter à l'SB. Ouais les gars, c'est Billy, abonnez-vous à Loxy. Voilà. Je peux le faire avec tout le monde, mon gars. Et justement, je vais faire une vidéo sur ça parce que c'est complètement fou. Necfeu. Je ne vois plus que des clones, ça commence à l'école. Dans l'école, apprenez fois Loxy, les gars. C'est fou. Attendez, juste avant, j'ai demandé à Gazo qui demande de vous abonner. Ouais, la Malay Gang, abonnez-vous à Loxy, les gars. Merci Gazo, c'est simple et efficace. C'est effrayant et on peut faire ça avec n'importe qui. Je peux faire les voix de n'importe qui sur cette planète, partie 2. Yo les BG, c'est Michou. Alors voilà, pour les gens qui me traitaient dans les commentaires de la vidéo précédente, une IA, tout simplement, c'est une intelligence artificielle. Je reprends des voix de streamers, youtubeurs, chanteurs, acteurs et je les mets au-dessus de la mienne. Ce qui fait que je peux dire n'importe quoi avec la voix de tout le monde. Là, par exemple, je prends la voix de Feldup et tu as juste à prendre l'intonation de la personne en question et ça passe forcément bien. La famille, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo totalement aberrante avec ma coupe de coiffeur. Mon gars, c'est totalement miteux. J'ai reçu ma petite M3, siège éjectable, écran Retina à 5 pouces. Tu l'as fait. Beaucoup m'ont demandé dans les commentaires. Alors voilà, c'est Joyta. Et je rappelle que c'est une IA, c'est pas ma voix. Non mais les gars, c'est une dinguerie de faire ça. Ouais, c'est la crime. J'espère que vous allez bien. Mais dis pas ça la crime. Les Ray, merci pour les dons, les Ray. 667, équipe 1, je suis connecté comme un câble Ethernet. 667, c'est frais. Alors oui, moi c'est vrai que je suis footballeur, mais certaines personnes me prennent pour un handballeur et ils comprennent pas ce que c'est le football. Moi, tu me parles d'âge ou peut-être que tu me parles pas de Moyen-Âge. J'ai vu dans les commentaires que tout le monde essaye de refaire ce que j'ai fait, alors que faut savoir que c'est pas du tout compliqué. Je vais faire un tuto dans pas longtemps là sur mon Instagram, donc je t'invite à me rejoindre. Je te montrerai comment on fait, tu verras, c'est super facile. Tu peux même le faire avec ton téléphone. Et dites-vous, on peut même, bientôt je pense, on n'aura plus besoin d'artistes, c'est-à-dire les gens qui veulent se lancer dans la musique, ça sert à rien. L'IA va le faire à votre place. Tout simplement parce qu'on a pu avoir justement une chanson chantée, une chanson de Gazo chantée par Angel, sauf que c'est pas Angel qui chante, c'est l'IA. Et le rendu est plutôt incroyable, carrément le son est mieux que l'original. Attendez quoi? Angèle reprend Gazo et Eus l'enfoiré? Elle a les cheveux dorés, la peau bien bon. Bon, en vrai c'est une IA et ça fait flipper parce que c'est plus vrai que nature. Derrière cette masterclass qui se place pour nous comme l'un des remixes les plus réalistes fabriqués à l'aide d'une IA, se cache l'artiste et beatmaker Ellen Ray. Depuis plusieurs mois, les IA et les deepfakes pullulent sur internet et les artistes qui n'ont rien demandé en sont les premières victimes. En témoigne ce featuring entre Booba et Rof qui reprend le morceau Boys a Layer de Ice Spice et Pink Pantress. On rigole, mais les artistes, eux, ils commencent réellement à s'inquiéter pour leur métier. Angèle a d'ailleurs répondu en musique sur son compte TikTok en mettant en description « J'ai peur pour mon métier ». Elle a les cheveux dorés, la peau bien bronzée. Elle boit du daiquiri, elle m'appelle ma chérie. J'y fous.
Ça fait peur parce que c'est littéralement genre son son. Genre c'est un son qui pourrait grave lui aller. Et juste pour pur plaisir, voici le son en entier. J'tue sans le vouloir et sans faire de magie. J'saurais jamais comment tu souffres mais je l'imagine. Tout fragile, ton cœur en argile. Elle fait des bisous sur la cheveux mais j'trouve agile. Faut que tu t'en fasses pour eux, babe t'en fais pas pour moi. Même si tu t'habilles mal, babe j'ai assez faux pour nos deux. Quand tu me demandes si j'peux rester encore un peu, mais t'as mouillé tout le pieu, j'veux pas que tu tombes amoureuse. Du ice et de l'or, gun près du corps. L'argent de la mort, j'ai une moula qui sort au volant du Cayenne. Une blonde comme Marseillenne, j'crois que c'est un alien, mais j'en veux encore. Elle a les cheveux dorés, la peau bien bronzée. Elle boit du daiquiri, elle m'appelle ma chérie. On va pas finir l'année, on va se séparer. Sur moi t'as tout misé, mais je suis qu'une enfoirée. De temps en temps je te mentais, je te disais que tu me manquais. J'ai pas fini de chanter, comment non je peux sauter. On se tue la santé, je demande la fille à côté. J'ai pas envie d'accoster, j'ai mis mon cœur de côté. Du ice et de l'or, gun près du corps. L'argent de la mort, j'ai une moula qui sort au volant du Cayenne. Une blonde comme Marseillenne, j'crois que c'est un alien, mais j'en veux encore. Du ice et de l'or, gun près du corps. L'argent de la mort, j'ai une moula qui sort au volant du Cayenne. Une blonde comme Marseillenne, j'crois que c'est un alien, mais j'en veux encore. Vous avez vu ce miel de fou là? Et il y a plein de streamers qui ont commencé à réagir en mode mais what the fuck, mais c'est incroyable ce que fait Lia en ce moment. Elle boit du daiquiri, elle m'appelle ma chérie. On va pas finir l'année, on va se séparer. Sur moi t'as tout misé, mais je suis qu'une enfoirée. De temps en temps je te mentais, je te disais que tu me manquais. J'ai pas fini de chanter, tout mon moment je peux sauter. On se tue la santé, je demande la fille à côté. J'ai pas envie d'accoster, j'ai mis mon cœur de côté. Du ice et de l'or, gun près du corps. L'argent de la mort, j'ai une moula qui sort au volant du Cayenne. Une blonde comme Marseillenne. Tu me dis que le son de l'été c'est ça, c'est quand même inquiétant l'été. Je crois que c'est un alien, mais j'en veux encore. Elle a les C'est bien fait. Hein. Excuse-nous d'aimer les femmes. Franchement, moi je vois pas la diff de. Je vois pas la diff de voix vraiment. Critique. Dites-vous, il y a même Angèle qui a réagi, qui a décidé de faire la même chose pour voir si c'était réellement sa voix ou pas, ou si Lia a réellement réussi à copier sa voix. Et oui, c'est choquant, mais oui. Elle a les cheveux dorés, la peau bien bronzée. Elle boit du. Elle a les cheveux dorés, la peau bien bronzée. Elle boit du daiquiri, elle m'appelle ma chérie. Et dites-vous, il y a 2-3 ans, déjà Lia c'était pas mal, enfin regardez ce qu'on pouvait faire, genre par exemple avec le président de la République, les gens faisaient ça. L'artillerie lourde, missile M45 doté de tête TN75, 28 Rafale M avec 2 flottilles embarquées, mais aussi et surtout la plus rapide, la plus puissante, la plus grosse tête nucléaire que le monde ait connue. À l'heure où je vous parle, ce bijou de technologie 100% made in France se dirige vers sa cible. L'engin a déjà pénétré l'atmosphère. Nous ne pouvons plus reculer. L'impact est imminent. Alors, détendez-vous et appréciez la victoire. Profitez, quoi qu'il en coûte. Françaises et Français. Et la force de son projet. Un Premier ministre et un gouvernement. Ce gouvernement
progressiste, ce gouvernement de réforme. Est-ce qu'il ira de Robert Rue à Alain Madelin? Non, parce qu'il faut fondre. Il ne faut pas confondre. C'est aussi une question. Je vous dis non, parce qu'il ne faut pas confondre celles et ceux qui décident ou annoncent qu'ils votent pour, et celles et ceux qui ont vocation à gouverner. On en reparle. Alors maintenant, imagine aujourd'hui ce qu'ils peuvent faire. Imaginez. Et imaginez demain ce qu'ils pourront faire dans un an, wesh. C'est une dinguerie, mais j'ai l'impression que tous les chanteurs, etc., ils vont tous disparaître. Il n'y aura plus de création de contenu, etc. Tout sera fait par des IA. Maintenant, on va parler d'un TikToker qui a fait beaucoup parler de lui à cause de ses mensonges. Tout simplement, ça a commencé avec ce TikTok. On pouvait le voir qu'il avait une sorte de masque sur le visage. Et on pouvait voir que il était malade et qu'il se passait une dinguerie quoi. Et plein d'autres TikTok comme ça, en mode être le seul de la famille à être tombé sur la maladie qu'il avait. Toujours avec ce fameux masque, mais les gens qui s'y connaissent pas vont dire punaise le pauvre et tout, j'espère que tu vas guérir, etc. Sauf que les gens qui s'y connaissent vont dire mais frérot, tu veux la faire à qui? C'est un masque pour l'apnée du sommeil, donc littéralement c'est rien. C'est juste pour avoir un peu d'oxygène, pour pas que tu ronfles, pour pas que tu fais de l'apnée du sommeil tout simplement. Donc, vraiment rien de grave. Jusqu'à qu'ils mettent un TikTok où il dit qu'un membre de sa famille dit qu'il est tout simplement tombé dans le coma. Dans le coma avec l'apnée du sommeil. Moi, je suis sûr c'est du full mytho. Les TikToks sur l'état de Bilal sont-ils indécents? Depuis le début du mois d'août, le TikToker Bilal met des vidéos plus qu'inquiétantes sur son état de santé. Et sur son compte spam, un TikTok explique même qu'il serait dans le coma. Mais comment ça, d'autres personnes utilisent son état de santé pour buzzer? Beaucoup relaient les updates sur son état en faisant des TikTok tristes en racontant la situation. Et forcément, les gens captent pas trop le contraste entre les TikTok où il pleure face cam et les TikTok d'après avec un grand smile comme si de rien n'était. Bref, en tout cas, on espère qu'il va bientôt se rétablir. Abonne-toi. Jusqu'à il y a des TikTok de ses potos qui sortent en mode bon c'est de l'ironie, mais je viens d'apprendre que mon frère Bilal Zen est décédé dans son coma. Et avec comme biographie, arrêtez ça sert à rien. Même pour du buzz, ça sert que pour un certain temps. Donc en mode Bilal arrête de vouloir faire du buzz sur des choses comme ça, t'auras du buzz pendant 2-3 jours et c'est tout. Finito. Il y a des gens qui ont réagi par rapport à cette vidéo. Bilal Zen, il est toujours dans le coma les gars? Attends, il est ni mort ni dans le coma. Oh bah alors, il est ni mort ni dans le coma, Bilal. Donc ici, c'est confirmé de la part de Redouane, hein. Il est ni mort ni dans le coma. Je pense qu'il a contact avec Bilal pour le savoir, ou des contacts avec les contacts de Bilal pour le savoir. C'est-à-dire que tous ceux qui ont planifié le truc de « ouais, j'ai un appareil pour l'apnée du sommeil, ouais, je suis dans le coma, etc. » La famille, elle a dit qu'elle était dans le coma. C'est totalement faux. Donc les gars, voilà. C'est-à-dire que là, ils sont en train de buzzer clairement sur le coma, sur le buzz, sur les maladies d'apnée du sommeil, sur plusieurs maladies, etc. Sur les personnes qui ont l'appareil de l'apnée du sommeil. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, on est sur le buzz d'un coma. On est sur la simulation d'un coma. On est sur la simulation carrément presque d'une mort de Bilal. Voilà, tout simplement. On est sur la simulation d'un coma. On est sur la simulation d'une mort. On est sur la simulation de plusieurs maladies. Donc voilà, c'était tout pour le buzz. J'avais raison. J'avais raison depuis le début. J'avais raison depuis le début. C'est confirmé, c'est affirmé. Nous avons une tentative de buzz de la part de Bilal qui marche pour l'instant très très bien. Partagez au maximum cette vidéo. Merci beaucoup. Bisous à tous. Mais regardez déjà ces anciennes vidéos, genre pour voir les big mensonges qui sortaient. Bilal n'a jamais été en prison et n'ira jamais en prison. Je sais pas si vous avez vu les vidéos qu'il a fait, comme quoi il allait rentrer en prison parce qu'il a fait ci, ça. Tout est faux. C'est un gros menteur, il va jamais rentrer en prison. Bon les gars, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de la vidéo, s'il vous plaît, vous allez tout comprendre, s'il vous plaît. C'est très important, vous allez voir la vraie face d'Adèle. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre. Bref, Adèle il dit que je vais mettre en prison et que je vais pas aller en prison. Bon, de toute façon, dans 2 semaines, vous verrez. Parce que là, vous parlez. Dans 2 semaines, vous allez voir. En fait, le premier avec TikTok, c'est faut toujours prouver, montrer, prouver. Moi, par rapport à la prison, je vais arrêter de parler, vous verrez par vous-même. Par contre, il y a un autre truc, Adèle, il a dit que j'ai pas aimé. Il a dit, c'est un bandeur de rue, un bandeur de bandits. En gros, je bande sur les bandits. Je vous mets la scène, regardez. En fait, lui, il bande trop sur la rue, les bandits, il adore ça, lui. Donc voilà, et petite précision. Moi, je bande sur les bandits. Lui, les frères, ils bandent sur des joueurs de foot. Ils bandent sur Messi. En fait, les frères, j'ai son compte Instagram et regardez ce qu'il a envoyé à Messi. Si, t'es mon idole, le meilleur footballeur de l'histoire. CR7, il t'arrête pas à la cheville, tu le sais très bien,
Je t'aime, Messi, je t'aime. Tu me fais rêver. Depuis des années, c'est grâce à toi que j'aime le football. T'es en train de tout casser à la Coupe du Monde, tu leur pisses dessus carrément. Je t'aime, Messi. Tu es et tu resteras le meilleur footballeur de l'histoire. Il n'y aura pas un joueur qui sera plus fort que toi. Bref, je t'ai éteint. Jusqu'à il fait des vidéos en fauteuil roulant. Super. Des vidéos où il est balafré, mais ça se voit que c'est du maquillage de fou. Genre vraiment mytho de fou. Donc c'est vraiment pas la première fois. Et surtout quand tu vois ses potes, genre qui sont ses potes qui réagissent et tout, tu dis mais eux ils ont déjà été dans des foules mensonges sur TikTok pour du buzz. Hein. On se rappelle tous par exemple le TikTok d'Adèle qui avait trafiqué pour faire croire que quelqu'un le filmait et que voilà, il pouvait acheter des trucs à Clignancourt, etc. Et que c'est pas parce que c'est une célébrité qui devait faire ses courses à Louis Vuitton, patati. Bref, un cinéma vraiment vif pour les caméras. Adelo a créé une trend avec son mytho. Flemme de refaire la story, mais on la résume en une phrase pour ceux qui vivent dans une grotte sombre dépourvue de réseau. Le TikToker Adelo a été filmé en train d'acheter de fausses Nike à Clignancourt. Il a ensuite fait ce TikTok pour se justifier. La vidéo a fait 4,8 millions de vues et tout TikTok l'a repris pour littéralement pas le respecter. Ça, c'est vraiment un gros manque de respect. On m'a filmé à mon insu, au McDonald's. Alors, croyez pas parce qu'on est TikToker qu'on mange pas au McDo. Hein. Et il y a aussi ceux qui lui envoient des pics plus subtils. Mais quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Rod a clairement fait l'inspecteur Gadget et a capté la supercherie. Quand il y a marqué paramètres de confidentialité juste là, en bas là, à droite, et 0 vue là, c'est que c'est ton compte. Bref, y a pas à s'inventer des vies comme ça. Abonne-toi si t'as déjà acheté une paire de chaussures à Porte de Cliquelis. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce qui s'est passé ces derniers jours, tout simplement. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, marque un petit commentaire, je réponds à tous les commentaires. On se dit dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Sur ce, claim to fame.